Si t'es dans le dessin comme moi, je suis sûr qu'à un moment donné dans ta vie, tu t'es déjà posé cette question existentielle. Pourquoi est-ce que je ne progresse pas en dessin? Et je te comprends tout à fait puisque je suis passé par là. À plusieurs moments dans ma vie, je me suis posé cette question. Putain, pourquoi je progresse pas? Pourtant, je dessine, je dessine, je dessine. Mais ça marche pas. Ça veut pas prendre. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le putain de problème? Au secours, quelqu'un à l'aide, sauvez-moi. Et ça commençait d'ailleurs à revenir tellement souvent que ça me posait vraiment problème dans la vie de tous les jours, puisque ça ramenait des problèmes de confiance en soi, et c'était pas du tout le but quand tu te mets à dessiner, puisque le but c'est quand même de prendre du plaisir, donc ça posait quand même problème. Et du coup je commençais à me renseigner un petit peu, d'aller chercher sur internet, sur des forums, sur des vidéos comme tu es en train de faire exactement maintenant. Comment est-ce que je pourrais faire pour améliorer mon niveau en dessin? Vraiment c'était une question importante pour moi, et justement c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, pour pouvoir t'apporter justement des pistes, des astuces qui pourraient te permettre éventuellement d'améliorer tout ça. Si tu ressens le même problème, bien évidemment, dans ta vie de dessinateur. Je rappelle avant toute chose que ces astuces que j'ai trouvées, c'est d'abord des astuces qui ont fonctionné sur moi. Je ne garantis pas que ça va forcément fonctionner sur ta personne, mais en tout cas, tu peux les utiliser pour voir et tester tout simplement si ça fonctionne ou pas. Du coup, en ce qui me concerne moi, la problématique principale que j'ai remarqué, c'est que j'étais quelqu'un surtout qui ne dessinait pas assez. Et ça, c'est un truc que j'ai pu remarquer. D'ailleurs, que tu peux remarquer aussi dans plusieurs domaines. Quelqu'un qui ne pratique pas assez va logiquement pas s'améliorer dans son domaine. Par exemple, un musicien qui va pas pratiquer son domaine pendant un certain temps va logiquement pas progresser. Pourquoi? Parce que il va pas prendre cette habitude, cette discipline, cette répétition pour répéter son action, pour faire sa passion tout simplement. Un basketteur ou un footballeur qui ne s'entraîne pas tous les jours, ne va pas logiquement progresser dans sa passion puisque il n'aura pas pris le réflexe de s'entraîner tous les jours. Et le dessin, c'est pareil. C'est une passion, c'est comme un muscle, il faut l'entraîner. Si tu l'entraînes pas, ça va pas fonctionner, ça va pas aller plus loin et tu vas forcément rester dans un niveau intermédiaire, voire débutant toute ta vie. Donc, il faut t'entraîner régulièrement, tous les jours, c'est possible. Tu te prends au moins un petit moment dans la journée où tu es libre, tout simplement, et tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes. Si tu fais pas ça, tu peux être sûr et certain que tu ne vas pas t'améliorer. Si tu t'entraînes une fois, si tu dessines par exemple une fois par semaine, ne t'étonne pas si ton niveau en dessin stagne et reste le même pour toujours. Donc c'est vraiment important de prendre cette habitude-là de dessiner tous les jours et régulièrement, et si possible plusieurs fois dans la journée aussi, parce que sans ça, je vois pas comment en fait on peut progresser en dessin en fait. Et là tu vas me dire, ok c'est bien beau tout ça de parler tout ça, mais donne-nous des astuces, des faits concrets pour justement pallier à ce problème. Et justement, j'en ai prévu trois petites astuces qui ont déjà fonctionné sur moi. Donc c'est pas des trucs que je sors de nulle part, je les ai vraiment testés et ça s'est avéré efficace. En tout cas dans mon cas encore une fois, et c'est pour ça que je vais te les partager tout de suite. Mais avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour me donner déjà ton avis, et surtout partager avec moi et d'autres personnes tes astuces à toi pour t'améliorer, ou alors qui t'ont juste aidé à progresser, t'améliorer en dessin. Ça pourrait être bénéfique pour tout le monde je pense. Donc voilà, c'est parti. Alors déjà, on va commencer par un truc tout simple, mets des alarmes. Les alarmes c'est grave pratique je trouve, déjà quand t'es quelqu'un comme moi par exemple qui oublie très vite les choses, mais surtout en dessin, là où ça m'est servi surtout c'était par exemple dans la journée, par exemple si j'ai des cours, j'ai du travail à faire etc, et je mettais toujours une alarme à une heure précise où j'étais sûr d'avoir rien, et au lieu de passer ce moment là de la journée à soit traîner sur Instagram, YouTube, regarder des films etc, je mettais une alarme à ce moment précis de la journée où je savais que j'allais rien faire de spécial, d'important, et je mettais une alarme dessin, et du coup ça me rappelait qu'il fallait que je dessine à ce moment-là de la journée, que c'était une tâche importante à faire, et ça je le faisais tous les jours, ça devenait du coup une habitude, ça devenait un réflexe, et du coup au bout d'un certain temps j'avais même plus besoin de mettre une alarme puisque c'était automatique dans ma tête, et du coup voilà. Donc mettez des alarmes dans votre vie, c'est très important. Deuxième astuce grave pratique, c'est de télécharger sinon des applications de tâches. Moi par exemple j'utilise l'application Google Tasks qui me permet de... Par exemple si je sais que je vais oublier tel ou tel truc, je vais utiliser cette application pour m'assurer que je vais vraiment faire ce que j'avais à faire. Et du coup vous aussi, il y en a plein des applications comme ça sur Google Play ou sur l'App Store. Essayez de choisir une application qui va vous envoyer des notifications
pour que vous n'oubliez pas en fait ce truc-là à faire. Et du coup, voilà, prenez le réflexe de mettre une tâche dessin dans ces applications-là. Comme ça va faire ce travail-là de mémoire à votre place. Ce sera toujours bénéfique pour votre progression en dessin. Et dernière astuce que j'ai trouvée qui a plutôt bien fonctionné sur moi, mais ça c'est vraiment à la fin. Quand vous aurez pris l'habitude de soit utiliser des alarmes ou des applications de tâches qui vous envoient des notifications pour vous rappeler, voilà, il faut dessiner aujourd'hui, et commencez à prendre le réflexe de placer des moments de dessin dans la journée où vous êtes sûr de pouvoir les faire. Dans le sens où, par exemple, moi, j'aime bien dessiner juste avant de dormir, donc je mange tranquillement, après je me pose, et là je sais que, allez, 1 heure et demie avant de dormir, je sais que j'ai rien à faire. Ou alors de temps en temps, je sais que s'il y a un téléphone à côté de moi, je vais traîner dessus. Du coup, au lieu de faire ça, je mets mon portable en mode avion et je vais prendre mon carnet de dessin et je vais me dire, tiens, pendant 1h30, je vais faire que du dessin avant de dormir, parce que je sais que ce moment-là précis de ma journée, je n'ai pas de truc à faire. Du coup, grâce au travail des alarmes et des notifications, ça m'a poussé du coup à le placer naturellement dans mes journées. Et je sais aussi que ce moment-là, c'est un moment, voilà, chill et tout, où je suis qu'avec moi-même, il n'y a personne d'autre qui va me faire chier ou quoi. Du coup, je le place là. Vous, ça peut être un autre moment dans la journée, où par exemple, vous allez le mettre, je sais pas, à 16h pendant votre goûter, à midi pendant que vous mangez, le matin juste avant d'aller au travail ou à l'école, par exemple. Voilà, choisissez votre moment de la journée où vous pensez que ce sera un moment pratique pour vous de dessiner, où vous allez être, je sais pas, aéré, où vous allez par exemple, je sais pas, être créativement très diversifié, peu importe. Trouvez votre moment à vous où vous allez pouvoir pratiquer. L'important c'est de, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est de pratiquer tous les jours et que ça devienne vraiment un réflexe automatique, inné, dans votre vie de tous les jours. Et je peux vous assurer que dès que j'ai commencé à mettre tout ça en place, j'ai pu voir une évolution fulgurante quand même. Pourquoi ? Parce que je pratiquais à répétition et c'est devenu une habitude que je continue toujours à pratiquer aujourd'hui. Après, c'est des astuces assez basiques quand même dans la vie. Si vous avez vos techniques à vous qui vous ont permis tout simplement d'aller plus loin encore, n'hésitez pas à me les marquer en commentaire. Ça peut toujours encore une fois servir, que ce soit même pour moi ou même pour tout le monde. On continue toujours à apprendre et il n'y a jamais, il n'y a jamais un moment où on va plus avoir besoin de conseils. On aura toujours besoin de conseils pour progresser tous en dessin. Donc, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Et sur ce, cette vidéo touche à sa fin, malheureusement. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez apprécié la vidéo, de vous abonner surtout pour aider la chaîne et de mettre la cloche pour ne rien rater des prochaines sorties de vidéos. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Kid. Peace.